À compter du 1er mai, l'évolution de la réglementation thermique élargit le périmètre de la RE 2020 à de nouvelles typologies d'ouvrages, jusqu'ici traitées sous la RT 2012. Afin d'accompagner cette transition, Cipétherm RE 2020 a été adapté pour intégrer ces nouvelles exigences et permettre la prise en compte de ces typologies dans vos études. Il est désormais possible de modéliser ces projets directement dans le programme en s'appuyant sur les outils existants tout en bénéficiant du moteur de calcul conforme à la nouvelle réglementation. Pour cela, je vous propose d'utiliser un même ouvrage pour illustrer l'intégration des nouvelles typologies. Dans cet exemple, le bâtiment a été organisé de manière à regrouper une supérette, un hôtel et des logements, permettant ainsi de représenter au sein d'un même projet à la fois les typologies historiques et les nouvelles. Concrètement, la géométrie a été définie en amont, ainsi que les locaux, qui ont ensuite été regroupés selon leur usage, supérette, hôtel et logement. Après l'export de la maquette vers l'onglet RE 2020, l'organisation du projet est structurée en 3 bâtiments distincts. Un bâtiment dédié à la supérette situé au rez-de-chaussée, un bâtiment dédié à l'hôtel réparti sur les 1er et 2e étages, un bâtiment dédié au logement situé au 3e et 4e étage. Pour chacun de ces bâtiments, il est possible de définir des zones spécifiques. C'est à ce niveau qu'apparaît la principale nouveauté, la déclaration du type d'usage. Ainsi, la supérette est définie comme un commerce, l'hôtel est paramétré comme un hôtel de 0 à 2 étoiles partie nuit, et les logements restent quant à eux définis selon les paramètres classiques au logement collectif. Concernant les systèmes, il n'y a pas de changement dans le fonctionnement du programme. Il est toujours possible de définir pour chaque zone la ventilation, le chauffage, l'eau chaude sanitaire et les autres paramètres habituels. Un point notable est l'apparition de l'onglet éclairage lorsque celui-ci est pertinent, comme pour la supérette ou l'hôtel, mais pas pour les logements. Une fois le modèle complété, le calcul peut être lancé. Les résultats sont alors présentés en fonction des seuils propres à chaque typologie. On retrouve ainsi, dans une même étude, les indicateurs associés au commerce, à l'hôtel et au logement collectif. Les récapitulatifs sont également structurés en conséquence. Avec des chapitres distincts pour chaque bâtiment garantissant une lecture claire et conforme aux exigences réglementaires. Finalement, la principale évolution réside dans l'organisation de l'arborescence. En effet, il est désormais nécessaire de créer autant de bâtiments que de typologies d'usage souhaitées. En revanche, l'interface et les méthodes de calcul que vous aviez restent inchangées, assurant une continuité dans l'utilisation du logiciel.